cri de liesse pour leur héroïne. Ici, dans le sud de l'Inde, une ancienne star de cinéma domine la campagne pour les élections nationales. Le gouvernement a détruit l'économie, affaibli la sécurité et freiné la croissance. Ce gouvernement central, ces pillards doivent être renversés. Pour ses détracteurs, Jaya Lalita, à la tête de l'État du Tamil Nadu, est une figure politique corrompue, autocrate et extravagante. Mais ses fans, qui la surnomment simplement mère, vénèrent celle qui est passée du statut de star glamour du grand écran à celui de politicienne, défendant la cause des pauvres. C'est notre mère, ma vie lui est dédiée, toute ma vie lui est dédiée. Elle fait beaucoup de bonnes choses pour le peuple, elle nous aide beaucoup, elle nous donne de l'argent. Elle nous donne des ordinateurs, elle nous donne des vélos. Beaucoup de personnes dans des villages qui n'ont même pas un système de bus vont pouvoir étudier. Mère est toujours au premier plan et aide les gens comme eux. Elle remplit ses promesses, donc le peuple veut voter pour elle. Au cours des élections générales en Inde, aucun parti ne devrait remporter la majorité. Les partis régionaux, comme celui de Jaya Lalita, pourraient donc s'avérer clés dans la formation d'une coalition. Parmi ces mesures, des cantines peu chères, proposant des déjeuners pour 3 roupies, soit 4 centimes d'euros. D'après les experts, son parti pourrait décrocher jusqu'à 30 sièges, ce qui lui fournira une influence non négligeable au sommet du pouvoir. Ce que dit Jaya Lalita au sujet des élections, c'est que vous devriez voter pour son parti, parce que seul un gouvernement central incluant son parti et dans lequel il peut jouer un rôle sera en mesure de répondre aux demandes du Tamil Nadu et protéger ainsi les intérêts de l'État. L'issue des élections, qui s'étendent sur 5 semaines, demeure incertaine, mais les partis régionaux, comme celui de Jaya Lalita, pourraient bien être les faiseurs de roi des élections de la plus grande démocratie du monde.